Bonjour, nous voyons tout au long de cette semaine les conséquences de ne pas écouter Dieu. Et nous voulons aujourd'hui faire un résumé, un bilan de ce que nous avons vu tout au long de cette semaine. Premièrement, la montée de la popularité de David. Après sa victoire contre Goliath, David devient un héros national. David gagne l'estime de tout le peuple, y compris des serviteurs de Saül. C'est la première leçon. David, malgré ses succès, va rester humble. Sa popularité n'altère pas son caractère. Cela nous rappelle l'importance de rester humble et fidèle, même lorsque Dieu nous accorde du succès. Deuxième leçon, la jalousie de Saül. Lorsque les femmes chantent « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », la jalousie de Saül va exploser. Il commence à voir David non plus comme un serviteur fidèle, mais comme un rival qui le menace. La deuxième leçon est là. La jalousie est un poison pour notre âme. Saül, au lieu de se réjouir des victoires d'Israël, laisse la jalousie envahir son cœur, ce qui l'éloigne de David, mais aussi de Dieu. Il n'écoute plus rien. Il n'écoute plus Dieu. Troisièmement, les tentatives de Saül pour tuer David. Saül, sous l'influence d'un esprit mauvais, tente à plusieurs reprises de tuer David, d'abord en lançant des flèches contre lui, puis en l'envoyant au front contre les Philistins dans l'espoir qu'il soit tué. Quelle leçon nous retenons de cette histoire? Même lorsque nous faisons face à des tentatives de déstabilisation et de malveillance, Dieu nous protège si nous comptons totalement sur lui. Quatrièmement, nous voyons Saül manipuler David. Saül tente à plusieurs reprises de le piéger en lui offrant ses filles en mariage. Il espère que David va se faire tuer, mais David, dans son humilité, se voit indigne d'un tel honneur et Dieu continue de bénir David malgré les pièges de Saül. C'est la quatrième leçon. Les ruses humaines ne peuvent pas contrecarrer les plans de Dieu. Même si des personnes mal intentionnées essaient de nous nuire, Dieu est toujours capable de tourner les circonstances en notre faveur. Concentrons-nous sur le Seigneur et non pas sur les pièges. Cinquièmement, la peur et l'isolement de Saül. À la fin du chapitre, Saül prend pleinement conscience que le Seigneur est avec David et que Michal, sa propre fille, aime David, que Jonathan, son propre fils, aime David. Sa peur et sa haine de David s'intensifient et il devient de plus en plus isolé jusqu'à la paranoïa. C'est la cinquième leçon. La jalousie et la peur, si elles ne sont pas traitées, peuvent conduire à l'isolement et à la ruine spirituelle et même psychologique d'un homme. Saül s'éloigne de plus en plus de Dieu et du peuple à cause de ses propres insécurités, ses propres failles psychologiques. Soyons vigilants sur nous-mêmes et écoutons Dieu.